Nous vivons dans une société où, lorsque les gens vous observent, les gens pensent beaucoup plus à ce qu'ils peuvent obtenir de vous qu'à ce qu'ils peuvent vous offrir. Ok? Vous devez toujours garder cela à l'esprit. Je vous parle là de ce qui est. Okay? Je ne suis pas dans les débats de c'est bon, ce n'est pas bon, c'est mauvais, c'est méchant. Non, c'est pas d'abord ça. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et une fois que vous savez comment ça fonctionne, eh bien, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Et vous allez comprendre déjà même comment vous positionner. Lorsque les gens vous observent, la plupart des gens, même s'il doit y avoir des exceptions, ça va être très peu. La plupart des gens, lorsqu'ils vous observent, ils pensent beaucoup plus à ce qu'ils peuvent obtenir de vous plutôt qu'à ce qu'ils peuvent vous offrir. Prenez vous-même votre exemple. La plupart du temps, comment est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que lorsque vous vous levez le matin ou bien lorsque vous rencontrez des gens, vous vous dites « Ah vraiment, il faut que je pense à offrir ceci aujourd'hui à tel nombre de personnes. Il faut que je donne ceci. Il faut que… » Non, vous ne réfléchissez pas comme ça. Vous ne réfléchissez pas comme ça. Généralement, nous sommes des gens égoïstes. Nous sommes des gens qui pensent à nous. Donc, lorsqu'on voit les gens, on se dit, qu'est-ce que cette personne peut m'offrir? Qu'est-ce que je peux bien obtenir de cette personne? Et ça devient intéressant. Si tout le monde pense à obtenir de vous, c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous développez quelque chose, si vous développez une compétence, une connaissance, si vous augmentez de la valeur, vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puisque les gens pensent à obtenir de vous, soyez ou devenez cette personne ressource-là. Et quand vous devenez cette personne ressource, eh bien vous allez pouvoir donner. Vous allez pouvoir offrir aux gens. Et une fois que vous offrez aux gens, eh bien vous devenez indispensable. Vous devenez important aux yeux de ces personnes-là. C'est ça le truc, parce que je le dis toujours, il y a des personnes qui sont obsédées par le fait d'être importants. Les gens veulent être importants aujourd'hui. Mais ce qui est curieux, ce sont des gens qui ne veulent rien offrir. Ça ne marche pas comme ça. C'est des gens qui ne veulent rien faire. C'est le paradoxe. Non. Si vous voulez être important pour les gens, eh bien, vous devez être en mesure d'offrir aux gens. Donc, lorsque les gens vous observent, les gens pensent beaucoup plus à ce qu'ils vont gagner de vous. Ouais, les gens pensent beaucoup plus à ce qu'ils vont obtenir de vous, plus que à ce qu'ils vont vous offrir à vous. Vous devez toujours avoir ceci à l'esprit. Et je le dis toujours, nous sommes dans un monde où les gens se foutent de savoir si vous êtes heureux, si vous avez une belle vie, si vous êtes malheureux. En fait, vos états d'âme n'intéressent personne. C'est quelque chose que vous devez savoir. C'est comme ça la vie, la réalité, elle est dure, elle est brutale. Vous ne pouvez plus en 2023 être cette personne-là qu'on caresse dans le sens du poil. Non. Il faut être conscient de la réalité. La réalité, c'est que les gens se foutent de vos états d'âme. La seule chose qui compte, la seule et unique chose qui est importante aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez mettre dans l'assiette. C'est ce que vous pouvez mettre sur la table. C'est la valeur que vous apportez. Il n'y a que ça que les gens respectent. Il n'y a que ça que la société respecte. Ce n'est qu'à base de ça qu'on vous donne une certaine place sous le soleil, les amis. Donc c'est comme ça que vous devez réfléchir. Travailler sur de la valeur. Travailler à apporter de la valeur. C'est tout. C'est tout. Et s'il y a une deuxième chose aussi que j'aimerais ajouter dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce que vous faites suffisamment ou beaucoup d'efforts que vous allez nécessairement gagner plus. Non. Non, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, monde d'internet et tout ça, ce n'est pas parce que vous faites énormément d'efforts, ce n'est pas parce que vous dépensez beaucoup d'énergie, vous faites un travail qui est dur, qui est difficile, vous poussez, ce n'est pas parce que vous faites ça que vous allez gagner plus. On s'en rend même compte rien qu'en observant aujourd'hui un peu autour de nous. Observez bien. Est-ce que les gens qui s'en sortent, ce sont des gens qui travaillent dur? Est-ce que ce sont des gens qui se tuent à la tâche des heures chaque jour? Non. Voilà pourquoi même certaines personnes ne comprennent rien et sont froissées, deviennent aigries parce qu'elles se disent que nous on se tape des boulots, des heures au boulot. Mais il y a des gens qui sont là, qui font rien et qui gagnent énormément. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est pas une garantie, ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous aurez plus. Aujourd'hui, il faut utiliser des leviers. Oui, il y a des leviers. Internet, par exemple, c'est un levier.
C'est un levier qui permet aux gens de générer énormément d'argent avec le moins d'efforts. C'est ça. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies. Il faut apprendre aussi à utiliser les gens, à acheter la compétence des autres, à acheter le temps des autres. Ce sont des choses des stratégies qui vont vous permettre de générer beaucoup d'argent. Ok? Donc, ce n'est pas parce que vous faites beaucoup d'efforts que vous allez forcément gagner plus. Et aussi, les efforts, encore faut-il voir dans quel sens vous les faites. Parce que si vous êtes en train de forcer dans la mauvaise direction, vous n'aurez rien, je le dis. Vous n'aurez rien du tout. Si vous forcez dans la mauvaise direction, vous n'aurez rien. Il faut forcer, mais encore dans la bonne direction. Il faut faire des efforts, mais dans la bonne direction. Et bien souvent, ces personnes qui travaillent peu, qu'est-ce qu'elles utilisent le plus? C'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est les connaissances. C'est ça en fait. C'est-à-dire que il faut utiliser énormément votre intelligence et un peu de force, un peu de travail acharné, un peu de discipline et tout ça. Et ça marche. Et ça marche. Les amis, donc, je ne veux pas vous inciter dans cette vidéo à ne pas vous tuer à la tâche et tout. Non, je veux juste que vous observez votre vie, que vous misez suffisamment sur vos atouts. Et c'est tout. Et ça nous ramène toujours à la loi de Pareto, le 80-20. Et ça, c'est une loi que moi, j'adore en fait. Parce que j'ai vu que ça marche. Ça marche. 20% d'actions vont ramener 80% de résultats. Donc, il faut juste rester concentré sur vos forces, les choses que vous maîtrisez et vous vous concentrez là-dessus. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous déléguez le reste. Ou bien vous accordez moins de temps, moins d'énergie à l'autre partie. Mais vous donnez toute votre force, tout votre temps, toute votre énergie à 20% dans votre vie. Parce que ces 20% vont produire 80% de résultats. Il faut être stratège dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être intelligent. Très important, il faut être smart. Sinon, vous allez passer toute votre vie à charbonner, à être au charbon, à faire des efforts, des efforts, des efforts. Mais à la fin, vous n'avez que des miettes, quoi. Ok? Donc, il faut reconsidérer les choses. Chaque époque vient avec ses avantages. Chaque époque vient avec ses opportunités. Donc, quand vous êtes dans une époque, il faut maintenant s'éveiller sur les possibilités, sur les opportunités que vous avez et vous les attaquez. Ne restez pas bloqué dans les années 50, dans les années 90, où il n'y avait pas certaines choses, parce que vous dites que c'est comme ça qu'on le fait depuis toujours. Mais c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Il faut faire une mise à jour, les amis. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, si vous a apporté en plus, lâchez un pouce bleu. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.